Après 60 ans, il y a 3 erreurs d'hydratation qui te fatiguent pour rien, et que je fais de moi-même pendant des années. Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs et surtout la règle d'or pour savoir quand boire et combien, sans te flinguer la santé, ni passer ta vie et tes nuits aux toilettes. Salut mon senior, c'est Pierrot et à 70 balais, je peux te dire que j'ai appris à mes dépens qu'un simple verre d'eau, pris au mauvais moment, peut faire plus de mal que de bien. Ah ouais. Alors, j'ai fait ma petite enquête auprès de mes petits vieux potos là au club et on a trouvé une règle simple qui change la vie. On l'a même appelée la règle d'or. Depuis, j'ai moins de coups de barre, je dors mieux et je cours surtout avec mes petits-enfants sans problème. Allez, faut savoir qu'à 60, 70, 80 ans et plus, notre corps ne gère plus l'eau comme avant. C'est comme ça. On a moins la sensation de soif, on stocke moins bien la flotte et on récupère surtout moins vite, tu vois. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble les 3 erreurs d'hydratation les plus courantes et qui nous fatiguent pour rien, et surtout la fameuse règle d'or que j'applique moi depuis mes 65 ans pour avoir la pêche sans abîmer mon cœur ni mes reins. Tu verras, c'est tout bête, c'est tout con, et ça change la vie. Première erreur, boire sans savoir. Alors tu te dis, je sais bien qu'il faut boire 1 litre, 1,5 litre par jour, mais bon, je ne vais pas me mettre à compter chaque fois que je me rince le gosier. Si, justement, parce qu'à 60 ans, ton corps a changé. Tes muscles, ton cœur, tes reins, ils sont plus ceux du trentenaire pimpant que tu étais. On va pas se raconter des cracks, c'était avant, ça c'est fini, maintenant il faut faire avec. Et si tu comptes pas ce que tu bois, ni quand tu bois, au final, il y a 2 solutions. 1, soit tu bois pas assez, et tu es en quasi-déshydratation permanente. 2, soit tu bois mal, et tu fatigues ton cœur et tes reins. Point barre, c'est comme ça. Alors, mon vieux senior, tu sais combien tu bois vraiment dans une journée, toi? Réfléchis voir un peu à ça. Ok. Deuxième erreur. Trop boire d'un coup, c'est le classique, tu bois presque rien de la matinée, puis d'un coup tu te jettes sur la bouteille et tu la déglingues entre midi et 2. Un bon litron comme ça en 15-20 minutes. Ton corps, lui, il préfère un gentil petit filet continu plutôt qu'un grand saut de flotte dans les tuyaux. Boire 1 demi-litre en 15 minutes ou 1 litre en moins d'1 heure, c'est mauvais. C'est pas bon pour ton cœur, c'est pas bon pour ton sang, c'est pas bon pour ton estomac, c'est pas bon pour tes reins. Les reins peut-être, je sais pas, mais c'est pas bon. Tu retournes 3 fois aux toilettes dans l'heure en plus, tu parles d'un bénéfice toi. Ce qui marche beaucoup mieux en revanche, des petites gorgées régulières, comme on arrose une plante fragile, pas comme on décape la terrasse au Karcher. Non. Et toi mon super daron, mon super senior, tu bois plutôt tout d'un coup ou à petits gorgeons? Dis voir. Reste bien jusqu'au bout parce qu'après cette 3e erreur, je te file la règle d'or simple pour t'organiser sur la journée. 3e erreur donc, trop boire le soir pour rattraper le coup. Tu regardes ta toquante et tu te dis, waouh, boudiou, mais j'ai pas assez bu aujourd'hui. Et bam, tu enchaînes les verres après 18-20 heures. Résultat, tu te lèves 3 ou 4 fois dans la nuit, tu risques de te casser la margoulette dans le noir, et comme ça te coupe ton sommeil, le lendemain t'es claqué. Et ça c'est moche, parce que tu le sais. Après 60 balais, ton sommeil, ça vaut de l'or. On passe donc à la fameuse règle d'or du quand et du combien je bois. Une règle que j'applique, je le rappelle, que j'applique moi depuis 65 ans et qui marche formidablement bien pour mes potos et pour moi. Sauf pour Raymond au club, lui il boit de l'eau qu'avec son pastis, comme il dit. Il se marre comme une flamolette. Il est risqué quand même le Raymond, risqué. Alors, on évite bien sûr les 3 erreurs qu'on a déjà listées tout à l'heure, et on y va comme ça. Au lever, tu bois un grand verre de 25 centilitres en 15-20 minutes. Je te mets tout ça à côté. Pendant la matinée, un grand verre de 25 centilitres, encore, par gorgée, toutes les, on va dire 20-30 minutes, tu vois. À l'apéro, un petit verre de 15 centilitres avant de passer à table. On fait ça avec la Lucette. Santé Lucette, santé Pierrot. Et pendant le déjeuner, un grand verre de 25 centilitres pendant le repas. Là, tu peux faire un peu traîner, on mange doucement, on mâche et on boit notre verre, nos 25 centilitres pendant le repas. L'après-midi, même strat, 2 petits verres de 15 centilitres par petit gorgeon espacé. Re-apéro, on craint rien. Un petit verre de 15 centilitres avant de passer à table. Rebelote, apéro, ma Lucette. Et pendant le dîner, allez, un petit verre de 15 centilitres pendant le repas. Avec ça, on est à 1,5 litre
pile pour la journée. C'est déjà très bien, hein. Et tu vois l'idée. Tu étales sur la journée, tu évites les gros pics et tu protèges ton sommeil de fait, hein. À savoir, tu peux alterner eau plate et eau gazeuse, aucune différence, c'est égal, hein. Et une eau de préférence fraîche, mais pas glacée, attention. Si tu fais un peu d'exercice, alors marche, vélo, natation, faut compenser, hein. Moi, tu sais, je marche 30 minutes tous les matins. En revenant, même pendant, je dégringole mes 60 centilitres d'eau pétillante. Un vrai régal dans ces moments-là, hein. Mais jamais plus de 2 ou 3 gorgeons à la fois. Attention encore et encore plus. En cas de chaleur, de grosse chaleur, voire de canicule, alors là, on boit jamais assez. Là, tu peux ouvrir les vannes, c'est gratuit. Rentre, on laisse rentrer la flotte. Là, il faut y aller, il faut y aller. Et il faut surveiller plus que jamais les alertes que ton corps t'envoie quand tu es un peu déshydraté, qui sont toujours les mêmes, hein. Tu peux avoir alors la bouche sèche, la langue pâteuse, des fatigues habituelles, de la somnolence, des crampes musculaires, surtout aux jambes, des maux de tête, hein, même des petits vertiges. Et puis, puis les urines, quoi. Tu vois, quoi, quand tu vois la couleur. Des urines d'abord qui sont rares, mais qui sont surtout très foncées, quoi. En tout cas, et pour revenir à ma règle d'or, hein, ce que je peux te dire, c'est que depuis que je l'applique, je dors mieux, beaucoup mieux. Je me sens moins ramollo, beaucoup moins ramollo, et je me fatigue beaucoup moins vite, hein. Et j'arrive même à suivre la cadence avec mes petits loupiaux, là, hein, ou presque. Un petit truc qui m'aide. Moi, je bois jamais à la bouteille, sauf en sport, c'est vrai. On mesure pas bien ce qu'on boit et je trouve ça un peu triste. Enfin, j'aime pas. Bon, au contraire, j'ai mes 2 verres à pied de 15 et 25 centilitres que je remplis d'eau fraîche. Et dans ma caboche, tu vois un peu, hein, je m'imagine que je bois une eau millésimée. Un château La Pompe, quoi. Moi, je ne bois pas, je me désaltère. En tout cas, pour moi, ça marche et pour la Lucette aussi. Mais bon, je sais que mon copain Robert, lui, il a ses 3 bouteilles de 50 centilitres au frigo. Et il les siffle progressivement dans la journée. Chacun son truc. Avant de se quitter, mon seigneur, on récapitule FISAL côté pratique des choses. Tu as ton petit verre de 15 et ton petit verre de 25 centilitres, ou tes 3 petites bouteilles de 50 centilitres chacune. Tu appliques tel quel, ou tu l'adaptes, la règle d'or qu'on a vue ensemble. Tu bois de l'eau plate, on a dit, ou gazeuse selon tes goûts. Pas d'importance, plutôt fraîche, jamais glacée. Et à la fin de la journée, tu fais les comptes, hein. Et tu dois jamais tomber au-dessous du litre et demi, hein. C'est comme ça. Voilà, mon seigneur. Alors, si cette règle d'or t'a plu, abonne-toi. Tous les vendredis, je te partage un truc concret de grand daron, hein, des 60, 70, 80 printemps et plus. Et dis-moi en commentaire comment tu bois. Un peu trop, un peu pas assez, ou franchement n'importe comment. Allez, je te laisse réfléchir là-dessus. Bonne semaine à toi en tout cas. Et à vendredi prochain, mon seigneur, ma seigneura, bye bye.